Christophe, dans ton travail, je sais que tu accompagnes des personnes hypersensibles. Mais comment on définit ça au juste, une personne hypersensible? Alors le symptôme le plus caractéristique de quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui va se réfugier dans la nature, qui va avoir du mal à supporter la foule, les supermarchés le samedi après-midi, les lieux un peu fermés. Ça peut être quelqu'un qui peut être hypersensible aux ondes électromagnétiques. Alors avec les Wi-Fi, avec les téléphones portables, la 4G, la 5G et compagnie. Donc c'est des gens qui sentent trop les choses. Et au niveau de l'aura, ça donne des gens qui ont une aura qui est beaucoup trop large, beaucoup trop ouverte, et qui, quelque part, ont perdu leur capacité à filtrer les énergies extérieures. Alors ça peut être les énergies émotionnelles, ça peut être les fantômes, ça peut être les pensées, ça peut être les mémoires des lieux, ça peut être la foule énergétique. Je ne dis pas que le samedi après-midi au supermarché c'est un haut lieu vibratoire, hein, bien au contraire. Mais on devrait pouvoir résister. Et donc l'hypersensible est quelqu'un qui a perdu cette capacité de régénération, de protection naturelle, d'affirmation énergétique. Et donc l'hypersensible, il ne se sent pas bien dans des lieux, donc il va les éviter. Et il va devenir de plus en plus sensible aux émotions des autres, à l'électricité, aux ondes électromagnétiques, aux émotions, aux pensées. Donc c'est des gens qui sont dans des vraies souffrances, quel que soit le niveau d'hypersensibilité, et qui ont effectivement besoin d'être accompagnés pour trouver une place dans la société, tout en sachant que, selon Krishnamurti, s'adapter à une société malade n'est pas un signe de bonne santé. Je crois que c'est lui qui l'a dit, en tous les cas je reprends la phrase. Alors effectivement, s'intégrer trop ou complètement, ou se laisser absorber par une société malade et être victime des fonctionnements collectifs, les subir, c'est pas un signe de bonne santé. Donc effectivement, là il y a quelque chose où l'hypersensible, qui peut être aussi très artiste, très intuitif, très médium, avoir beaucoup de communication, beaucoup de créativité, va avoir des difficultés à vivre dans ce monde-là. D'où le fait qu'il s'isole souvent à la campagne ou dans des lieux très préservés. Ils sont très sensibles voilà, aux émotions, au bruit, aux odeurs. Voilà. Et au niveau énergétique, dans ma vision des auras, c'est des gens qui ont une aura beaucoup trop large, beaucoup trop fluide, beaucoup trop perméable. Et donc l'accompagnement que je peux faire, c'est les aider à retrouver justement leur capacité d'auto-guérison, de régénération, d'affirmation de soi, tout en préservant leur éthique, leur spiritualité, le sens qu'ils donnent à leur vie, leur capacité artistique. Donc c'est un double travail à ce niveau-là qui est très intéressant, et très valorisant, et pour eux, et puis pour moi aussi, c'est agréable. C'est des gens effectivement très réceptifs.